Nous traitons les enfants qui ont une maladie rénale, alors je devrais dire des maladies rénales. Il y a énormément de maladies rénales différentes. Dans le service, donc, nous avons une douzaine de lits d'hospitalisation, un secteur de dialyse, hémodialyse et dialyse péritonéale pour traiter l'insuffisance rénale terminale de l'enfant, et un programme bien entendu de transplantation. Le service a commencé les premières transplantations en France chez l'enfant dès le début des années 70 avec le professeur Michel Breuiller. Donc historiquement, c'est le premier centre en France qui a réalisé ces greffes. Depuis, nous en avons fait plus de 1300 ou 1400, je crois maintenant. Prendre en charge l'insuffisance rénale de l'enfant, c'est un travail d'équipe. Donc c'est extrêmement important d'avoir une équipe paramédicale, des infirmières, des cadres, des infirmières spécialisées, notamment une infirmière qui coordonne toute l'activité autour de la greffe rénale, des diététiciennes, des psychologues, une pédopsychiatre, des enseignants, instituteurs, éducateurs, etc. Donc c'est vraiment, et j'insiste sur cet aspect de travailler ensemble, d'un travail d'équipe multidisciplinaire. La particularité du service ici, c'est d'avoir 2 centres de référence maladies rares. Donc nous avons la plupart des enfants qui ont une maladie rénale, ont une maladie rare. C'est souvent des maladies qui ont une composante génétique, souvent un diagnostic, enfin pour certains d'entre eux un diagnostic qui est fait avant la naissance. Nous sommes affiliés à un centre de recherche au sein de l'Institut Imagine, donc un laboratoire dirigé par Corinne Antignac, avec toute une équipe de recherche qui, historiquement, a découvert un certain nombre de gènes, de maladies, et donc est mondialement connu pour cela. Depuis une trentaine d'années, la recherche est essentiellement fondée sur la génétique, donc l'identification de nouveaux gènes qui permettent, cette identification permet de mieux comprendre le mécanisme des pathologies, et donc on l'espère éventuellement de mieux les traiter, de mieux les prendre en charge. Et puis il y a aussi un aspect diagnostique. Donc quand on a identifié une mutation, un gène, on peut plus facilement faire un diagnostic. Et ça, c'est une activité très importante qui est à la frontière entre la recherche et la clinique. Nous avons la chance à l'hôpital Necker d'avoir à la fois un service de néphrologie adulte et un service de néphrologie pédiatrique. Les enfants, on les accompagne souvent depuis la naissance, durant leur enfance, leur adolescence, et le moment de passer la main aux collègues, au suivi en néphrologie adulte, est un moment toujours un peu difficile. Cette transition, nous l'accompagnons, nous l'organisons, nous la structurons, et nous faisons ça en étroite collaboration avec l'équipe du professeur Legendre. Ça se prépare plusieurs années à l'avance, et toute l'équipe dont je vous ai parlé est étroitement impliquée. Les psychologues, les éducateurs, enseignants, les infirmières spécialisées, tout ce monde-là est mobilisé pour organiser cette transition dans les meilleures conditions possibles.